coucou coucou les scorpions, c'est à vous. Euh, alors, les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, ça commence bien. Ça commence par le mat. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Hein, qu'est-ce qu'on a? Bah, en fait, je vois pas très bien. Excusez-moi. Je fais un peu de lumière peut-être. Mais ça marche pas, ça marche pas. Bon, c'est vrai que c'est un peu pénombre, hein, mais moi je suis un vampire, je vis pas. Je suis un petit peu un vampire en ce moment, désolée. Alors, on se lance dans le vide, ok? C'est comme ça qu'on commence. On est motivé. On est. Non, non, c'est pas la motivation. Là, c'est pas de la motivation. On est carrément. euh, Ah, mais en fait, c'est l'ordinateur de mon écran qui est crade. Ah là là. On est déterminé. On est déterminé. On est à bout de souffle. On est. On a vaincu. On est blessé. Mais on brille. À l'envers, c'est ça. C'est je ramène le trophée à Bobonne, mais là, non, hein. On ramène le trophée à personne. On a tout voulu pour soi tout seul et on l'a eu. Et puis, on a le cavalier de denier. Genre, moi, je vois plus le fait qu'on se lance dans le vide. C'est une éclatante réussite, mais qui nous a demandé un effort considérable et qu'ensuite seulement vient l'idée. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur une idée. Vous n'êtes pas en train de vous lancer dans le vide parce que vous suivez une idée lumineuse. C'est plutôt après ça que l'idée viendra. Parce que moi, je vois le denier là comme l'idée lumineuse, comme le truc qui va vous enrichir. Je vais quand même vérifier. Et je vais quand même vérifier. Mais ah non, c'est le valet. C'est le valet, c'est pas le cavalier. C'est le valet. Bah oui, il n'y a pas de cheval. Voilà. Ouais, c'est une personne qui est en train d'apprendre au sujet de la valeur de la monnaie et des autres formes euh, et des autres choses matérielles. Il ne sait pas encore comment il veut prendre sa vie en main, mais il peut certainement voir avec fascination la fascination qu'il exerce sur certaines personnes. Il y a une notion de retrouver une sensualité intérieure et un certain confort physique. Et c'est un choc pour lui et pour le monde autour de lui. Et il est en train de construire sa fortune. Voilà, en fait c'est ça. Quand je dis l'idée nouvelle viendra après, c'est que c'est ça. Il y a une sorte de confiance en soi qui est retrouvée après ce saut dans le vide. D'accord? Et avec le 7 de bâton, on a le renforcement en synthèse de cette carte-là qui a vaincu tout seul. Donc il y a l'idée quand même que ce saut dans le vide comportait un certain risque. Il y a une question d'élévation sociale.
Mais ça, c'est un encouragement à nourrir son ambition et non pas l'ego. Voilà. Et ça, c'est primordial. C'est la synthèse. Voilà. Pour que tout... Je ne sais pas, quel est le deck. Ouais. C'est-à-dire, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, pour que les choses, pour que l'émotion euh, voulue, parce que c'est une question d'émotion, ce combat, soit vous quittez une situation qui vous a carrément insatisfait émotionnellement, et c'est le but vers lequel vous tendez, et c'est comme là, c'est le chemin, les cartes nous donnent le chemin pour y arriver. Oui, non, en fait, il n'y a pas de soit ou pas ça, c'est ça, en fait, l'idée. D'accord. Le 6 de coupe, là, c'est un chemin de je ne vais pas dire solitude, mais si quand même, vous avez des choses à vous prouver à vous-même et aux autres ce mois-ci. Mais avant tout à vous-même, parce que pour retrouver cette, cette harmonie émotionnelle, cette, cette bonne manière de faire émotionnellement, en fait, c'est une question. Là, on voit qu'est-ce qu'on voit? On voit deux jeunes gens qui sont. On voit des courtisans en pleine lumière, en fait. Ok. On voit. Il y a de la chaleur, de l'espièglerie, il y a quelque chose de cet ordre qui vous manque actuellement et que vous ne pouvez pas retrouver sans cette conquête d'une indépendance et sans ce lâchage massif d'ego. Bon, il va falloir. C'est le grand challenge de ce mois-ci. Ah, intuitivement, c'est ça. Donc, on commence par le changement avec le mat. Oui, on obtient une séparation. Une séparation, ça peut être aussi bien professionnel. Alors, je répète, c'est peut être aussi bien sentimental que professionnel. Hein. De toute façon, l'ambition, elle est dans le cœur, l'ego, elle est sur la peau. Voilà. Fatalité. Donc, c'est une fatalité. Il y a quelque chose à changer, c'est une fatalité, mais vous vous en sortez très bien. Pour retrouver une ouverture. Une ouverture. Ouverture. Bon, tout est simple ce mois-ci. D'accord. C'est pas compliqué. En fait, il y a le travail à faire, c'est dégager cet ego. Hop. Donc voilà, on a cette carte de la pensée positive, entre guillemets. Non, c'est la pensée florissante. Il vous faut refleurir dans le mental. Pour récolter, c'est très linéaire. Pour récolter un apaisement, une tranquillité et un retour de communication, sans doute, une fluidité paisible. Donc ça, c'est la carte du consultant. Donc peut-être que cela concerne un homme ou que vous êtes un homme, mais voilà, retrouvez l'espièglerie, la fête, la... Je pense qu'il faut retrouver une virilité qui a été ébranlée par les doutes et par les cancans. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre parce que je trouve que ce tirage est plutôt clair. Un conseil, le chaudron. Donc ça, c'est l'alchimie, on y est. C'est l'hexagramme 50. Le riche doit pourvoir aux boissons du pauvre. Aux besoins du pauvre, une bonne nourriture spirituelle avive le feu de l'âme et peut être sainement distribuée. Voilà, vous êtes en alchimie pour renouer avec l'extérieur. C'est-à-dire d'une manière saine, d'une manière où votre posture
et d'une manière où votre être est nourri ainsi que l'extérieur. Que vous puissiez à nouveau nourrir l'extérieur sans vous appauvrir. Ça va dans les deux sens en fait, ok? C'est clair, hein? Voilà. Mais pour cela, il va falloir en passer par une fonte de l'ego pour retrouver l'ambition et j'ai envie de dire l'ambition primordiale. Voilà les scorpions.